bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde entier. Bienvenue dans votre chaîne Expression 26 Télévision avec votre humble serviteur, tonton Armand Mobilay. Mokomo Lozali Awana ministère, il y a intérieur, place Otoye, qui c'est la activité monnaie, il y a notification, il y a des policiers, soit il y a la police, il y a Congo Mobimba, il y a notifié par le ministre, il y a intérieur. Mon lamboka Peter Kazadi Kankonde, il a notifié Bango. Alors, information monnaie, que non, général Sylvano Kasongo, on a Kumbela, la police à Kinshasa, Balongolié, Batindi la Kasaï centrale, place Organisation Moussala, la Kasaï orientale plutôt, place Organisation Moussala. Alors, on a Kinshasa, va remplacer par le général Blaise Kilimbalimba, les soldats Makas, il y a une compétence, il y a une bravoure, il y a une Moussala, il y a une silisa bakuluna, il y a une silisa kidnapping, il y a une silisa insécurité dans la ville province de Kinshasa. Bravo na bakonzi ya mboka, bravo na mokonzi ya mboka Fachi Beton na mosala kitoko asali pour la nomination ainsi que la la police parce que insécurité comme makasi na Kinshasa na biso awa tebete osuka wapi certes général Sylvano Kasongo asali ya mosala atiki batinde kuna na Kasai mwana mboka Blaise Kilimbalimba ya yeko kota pour que asala pe mosala na ye awa na ville province ya Kinshasa. Restez scotché branché dans votre chaîne Expression 26 Télévision, vous ne serez jamais déçus. Abonnez-vous massivement, soutenez la vidéo, partagez la vidéo, commentez, likez et vous savez ce qui tourne les liens. Voilà activité en les qui peut maloba ya yambo, ya mon général Blaise Kilimbalimba, boyo kanengeni à promettre ba kinwa nini pour la insécurité à Kinshasa, ezali komata de jour au jour kidnapping, kuluna yali komata de jour au jour. Général Blaise Kilimbalimba alobini ni pona yango, bolanda juste après. Il est secondé par le commissaire supérieur principal Wamwenekulu Samuel. Il est là? Papa Blaise Kilimbalimba ozali mokandasi ya police awa na Kinshasa outi kozwa notification na yo tolingi po toyeba est-ce que oyebi makambo oyo ezali kozela yo na la police de Kinshasa? Nayebi makambo eza kozela biso na ville province ya Kinshasa solo en quelque sorte ezosala somo mais na makambo touti kozwa ba instruction ya mokonzi na biso ministre intérieur na ba instruction auti kopesa na banzi ete makambo wana toko bunda pe kokitisa yango parce que na mokili nyonso police asisaka te akitisaka toko travailler maso po makambo wana ekita makambo wana ezali kuluna ezali embouteillage lelo ezali kobeta masolo ya kidnapping yo okobanda na nini? toza na programme aussitôt batie wana nyonso ekozala programmé na oyo babengi planification, c'est-à-dire improvisation moko ekozala te, cas par cas ekozala traité au bon moment et dans les 3 mois na sanza misatu wana oyo bamosusu babengaka 100 jours, je crois que résultat moke ya ndunda balonaki ekomona. Merci beaucoup. À la Légion nationale police d'intervention dans cette ville de Kinshasa, au district de Funa Kalamu, je suis passé chef département de la sécurité publique. J'ai été commandant second de cette ville, c'est-à-dire l'adjoint du général Kasongo, à la première nomination. Et je reviens d'une province proche de celle-ci qui est le Congo central. Donc je pense que les défis qu'il y a à Kinshasa ont été bel et bien identifiés. Les défis ont été identifiés, il y en a plein, il y a les phénomènes Kuluna, les banditismes urbains, il y a les embouteillages et aujourd'hui on parle de kidnapping. Par où allez-vous commencer? Nous prendrons de la hauteur, c'est-à-dire nous nous mettrons au-dessus de tous ces effets-là. Nous allons nous transformer en ces criminels. Parce que les criminels, on les appelle autrement des hors-la-loi. Donc nous allons travailler en sorte qu'on puisse respecter la loi. Ce n'est qu'à cette condition-là que nous allons y parvenir.
Et nous devons profiter pour dire que ça sera chaud. Ça sera chaud. C'est le comportement qui sera châtié. Qui que vous soyez, si on vous retrouve dans ces comportements, vous allez payer. Notre problème, c'est les comportements. Peu importe ce que vous êtes, on le verra dans les comportements. C'est le comportement qui va nous guider. Donc, les bons citoyens seront à l'aise. Les mauvais citoyens seront mal à l'aise. Le ministre Peter Kazali annonce que les moyens, il va plaider pour que les moyens soient mis à votre disposition. Vous commencez avec les moyens du bord ou vous attendez que ces moyens-là soient mis d'abord à votre disposition avant de vous attaquer à tous ces fléaux? Non, on doit commencer évidemment par les moyens de bord. Les moyens de bord sont déjà là. Les premiers moyens, c'est les moyens humains. Le deuxième moyen, c'est la formation. Vous avez des policiers formés ici, il y a eu plusieurs formations ici. Nous allons utiliser ces moyens-là, qui existent déjà, pour faire ce travail-là. Merci beaucoup. Merci. Divisionnaire. Abba, d'abord, dans votre notification. Merci. Au grade des fonctions, le commandant suprême nous a conféré. Monsieur le commissaire divisionnaire, là la notification des grades et fonctions auxquelles le commandant suprême vous a commis. Mes félicitations. Général de la police nationale congolaise, le président de la République, revu l'ordonnance numéro 23/035 du 28 mars 2023 portant nomination au sein de l'inspection générale de la police nationale congolaise, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense ordonne, article 1er, sont nommés aux fonctions ci-dessous spécifiées en regard de leur nom au sein de l'inspection générale de la police nationale congolaise, les commissaires divisionnaires dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. 1. Inspecteur général. Commissaire divisionnaire principal, Mouchidia Philémon Patience. Oui, général, je vous notifie la décision prise par le commandant suprême pour nommer à la tête de l'inspection générale de la police. Mes sincères félicitations. 2. Inspecteur général adjoint chargé d'audit, enquête. Commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise a signé une série d'ordonnances qu'il m'a confié le devoir de vous notifier. Mais compte tenu de mon calendrier, la charge que j'ai ces jours, je ne saurais pas, ici dans cette salle, notifier à tout le monde. Je vais juste procéder par la notification des commissaires généraux adjoints qu'on va lire. Et puis, la notification concernant ceux qui sont nommés au secrétariat général, à l'inspection générale de la police. Et puis, je ferai mention de la ville de Kinshasa, puisque c'est la ville qui nous accueille. Vous pouvez donner au général. Et les restes des notifications seront donnés, je vais les laisser entre les mains du commissariat général qui va procéder aux notifications des uns et des autres. Je sais que certains promis sont ici présents et d'autres sont encore à l'intérieur du pays. La cérémonie de séjour a un caractère de publicité pour que
la communauté de la police sache qu'il y a des ordonnances qui ont été signées, il y a des responsables qui ont été désignés par le commandant suprême, et je pense que nous aurons d'autres occasions pour présenter ou en tout cas faire la publicité nécessaire, étant donné que ces dernières ordonnances n'ont pas été lues à la télévision. C'est un peu exceptionnel, compte tenu du caractère qui a entouré ceci. Puisque je cours derrière le temps, je vais profiter de ces minutes pour d'abord féliciter tous ceux qui sont nommés, encourager ceux qui ne sont pas nommés ou qui ont provisoirement perdu leurs fonctions. Rappelez à tout le monde que vous travaillez sous les drapeaux. Il appartient au commandant suprême de confier à qui il veut d'entre vous des tâches spécifiques selon les moments, selon les contextes, selon les besoins. Il ne s'agit pas d'une sanction négative. Si peut-être votre nom ne se retrouve pas parmi les personnes qui sont élevées ou à qui on a confié des fonctions spécifiques. Vous restez tous au service de la nation. Chacun aura son rôle suivant les temps et suivant la demande du moment. J'aimerais également ici rappeler à l'attention de tous que nous devons maintenant essayer de changer les choses. Nous devons essayer d'être cette police au service de la nation pour la sécurisation des Congolais et de leurs biens, pour le maintien de l'ordre et de la discipline au sein de la société. Mais pour imposer l'ordre et la discipline au sein de la société, la police, comme corps auquel la République reconnaît les monopoles de la coercition, concurremment avec l'armée, la police doit donc se montrer aussi disciplinée et organisée. Puisque vous ne pouvez pas demander à nos concitoyens d'être organisés, d'être disciplinés si nous-mêmes, nous ne les sommes pas. Voilà pourquoi, moi en tant que ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, je me suis imposé aussi cette discipline de rester dans la limite de mes attributions, de faire que ce que la loi me laisse la possibilité de faire, m'interdire d'utiliser mon statut, mon positionnement pour obtenir des avantages illicites. Je l'ai dit comme ça, pour que vous le sachiez, c'est une discipline que je me suis imposée. Je n'userai pas de ma position pour obtenir des avantages illicites. Et je vous demande à vous, puisque vous êtes la main agissante du pouvoir exécutif, de vous abstenir aussi, disez de votre positionnement, pour obtenir des avantages illicites ou forcer les gens à commettre ce que la loi interdit. Ce pays, nous n'en avons que
celui-ci, nous n'en avons pas deux. Nous pouvons tout faire, nous pouvons beau faire, nous pouvons aller ailleurs, construire des buildings, nous pouvons investir des milliards ailleurs. Mais en fin de compte, nous finirons par nous rappeler que nous sommes des Congolais. Si, par amnésie, nous oublions que nous sommes Congolais, ceux qui nous auront accueillis sur leur terre, nous finirons toujours par nous rappeler que vous êtes Congolais. Et nous indiquerons la voie qui conduit chez nous. Et si, entre-temps, nous n'aurons pas arrangé chez nous, nous n'aurons pas organisé notre société, nous tomberons victimes de notre désorganisation. Voilà pourquoi il est impérieux, nécessaire, que nous intériorisons cela, que les désordres que nous entretenons aujourd'hui chez nous, peut-être puisque nous avons la position que nous avons aujourd'hui, nous faisons les choses croyant que nous sommes au-dessus, les fonctions ont une durée. Ça finit toujours par se terminer. Et on tombe dans la société dans laquelle nous aurons semé les désordres, et le désordre va nous rattraper. Il faut donc que nous fassions les choses tout en sachant que ce que j'ai fait aujourd'hui aura des conséquences sur moi demain. C'est très important. Vous êtes ici pour la plupart, vous êtes la crème de la police nationale congolaise. L'avenir, le devenir de cette police repose entre vos mains. Nous aurons une police que nous aurons créée, que nous aurons voulu. Même les jeunes qui veulent venir à la police devaient être stimulés par votre comportement. Si donc, vous l'élite, vous n'avez pas un bon comportement, si vous n'avez pas de valeurs qui peuvent séduire la jeunesse, nous risquons demain de commencer à chercher des effectifs que nous n'aurons pas. Chers officiers généraux, chers membres de la police nationale congolaise, c'est un cri d'alarme que je lance à votre conscience pour que vous puissiez prendre la mesure de la responsabilité qui vous incombe. Ici n'est pas normalement les lieux pour faire ces discours. Je sais que je ne suis pas encore présenté devant vous dans une séance solennelle, mais comprenez que dans notre société, tout urge. Nous sommes dans une année électorale pleine d'émotions et de tensions. Si vous, de la police, vous ne vous organisez pas pour maintenir l'ordre et la discipline, notre société risque d'en subir un coup. Organisez-vous vite. La population n'a besoin que de cette sécurité que vous lui procurez. Immédiatement après les remises et reprises, nous allons tenir ensemble avec vous une grande réunion pour voir projeter l'avenir de la police. J'ai l'envie d'organiser les états-majors de la police
pour que nous puissions faire l'autopsie de nous, d'où nous venons, d'où nous sommes, d'où nous voulons aller. Cela sera décidé avec les commandements de la police. Mais en tout cas, c'est l'ambition que j'ai, à laquelle je vous invite tous à réfléchir sur la nécessité, sur une telle nécessité. Voilà brièvement les petits mots que j'avais. Je vais laisser la parole au colonel qui va procéder à la lecture des non seulement des adjoints au commissaire général, et puis il va aussi lire la décision. Des fonctions. Vous veillerez à l'application stricte de la loi. Vous agirez dans la limite de ce que vous reconnaît la loi. Quelles que soient les situations difficiles qui se présenteront devant vous, référez-vous d'abord à la loi. Agissez conformément à la loi, rien que conformément à la loi. Voilà. Ça fait 3 jours que le général Patience n'arrête de m'essuyer les côtes pour les billets de ceux qui doivent aller en province. Je lui laisse la charge de s'en occuper. Il va m'aider à envoyer tous ceux qui sont nommés dans les provinces. Je ne pense pas qu'il ait tort de me le rappeler. Ça rentre dans mes attributions, ou en tout cas les attributions du gouvernement, d'assurer les transports de tous ceux qui sont envoyés ailleurs. Je demande au commissariat général de me préparer l'état des besoins que je vais soumettre au gouvernement pour la procédure. Mais en attendant, puisqu'il y a urgence au nom de notre patriotisme, je demande à ceux qui peuvent de rejoindre le plus rapidement leur poste, surtout dans les provinces que je venais de citer. Vous savez, la lourdeur administrative, il ne faut pas passer beaucoup de temps ici, attendant les billets. Parce que si le commandement est cassé et qu'il intervient des situations incontrôlables, ça ne va pas être agréable pour nous tous. Voilà, général, je pense que vous m'en avez suffisamment parlé. Je comprends peut-être que vous voulez vous dégager de la responsabilité. C'est le rôle d'un bon général, plaider pour sa troupe. Et moi, à mon tour, je plaiderai également pour que les moyens soient donnés à notre police en général et à tous ceux qui ont bénéficié de la promotion ou qui ont été nommés à des fonctions pour qu'ils aient les moyens nécessaires, non seulement de se rendre à leur poste de travail, mais également d'assurer le fonctionnement de leurs commissariats respectifs. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là. Je vais faire passer les messages que nous attendons plus de cette structure
quant à la gestion de la police en général, et que cette structure puisse prendre vie. J'aimerais ici souligner que ce ne sont pas des fonctions qui font l'homme, mais c'est l'homme qui fait ses fonctions. On peut vous désigner en n'importe quelle fonction, du moment où vous y mettez du sérieux, vous verrez tout le monde envier. Et je me demande pourquoi le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la police nationale congolaise n'a pas toujours fonctionné. Le commissaire divisionnaire adjoint Pianampouy Baudouin, il est dans la salle? Il n'est pas là. Il est en voyage. Je demande au commissaire divisionnaire adjoint, commissaire provincial de la ville de Kinshasa, avec toute son équipe, de procéder à la remise et reprise dès demain. Comme vous le savez, Kinshasa fait face à l'insécurité et que le commandement doit être assuré pour la poursuite des efforts engagés par votre prédécesseur. Nous aurons le temps de nous voir et nous parler. Il en est de même du commissaire provincial du Haut-Katanga, du Nord Kivu, du Congo central et même du Sud Kivu, qui doivent rejoindre leur poste de travail et procéder à la remise et reprise sans délai. Général! Ah, ah, oh, hey. Ah, ça se côté. Armée! Général! Ah, madame! Armée! Commandement des commissariats provinciaux de la police nationale. Permettez-moi de les faire rapidement. À Kinshasa, nous avons commissaire
divisionnaire adjoint, commissaire provincial, Mboula Kilimbalimba Blaise. Il est là? Vous pouvez vous lever comme ça, on vous voit. Blaise, mon général. Mesdames et messieurs les officiers généraux de la police nationale congolaise, mon général. Mesdames et messieurs les officiers supérieurs de la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, tout protocole observé. Les hauts cadres de la police nationale congolaise, ici présents dans cette salle, sont venus répondre à l'appel de votre autorité et sont à cet effet mobilisés à recevoir vos instructions et vos orientations en prévision de leur notification à leur nouvelle fonction au regard des dernières ordonnances présidentielles. Excellence, je vous en prie. Et comme l'a annoncé le colonel, on m'attend au fond là? Comme l'a annoncé le colonel, je vous ai invité ce jour pour vous annoncer que les chefs de l'État, pour que nous puissions faire l'autopsie de nous, d'où nous venons, d'où nous sommes, d'où nous voulons aller. Cela sera décidé avec le commandement de la police. Mais en tout cas, c'est l'ambition que j'ai, à laquelle je vous invite tous à réfléchir sur la nécessité, sur une telle nécessité. Voilà brièvement les petits mots que j'avais. Je vais laisser la parole au colonel qui va procéder à la lecture des noms seulement des adjoints au commissaire général. Et puis, il va aussi lire la deuxième ordonnance concernant l'inspection générale de la police. Donc, c'est déjà... Bien sûr. Là, je pourrais moi-même survoler rapidement puisque je dois aller dans une réunion où l'on m'attend. Il y a aussi l'ordonnance grade. C'est important que cela soit connu. Du 7 juillet 2023, portant nomination au sein des directions des services centraux et de formation nationale spécialisée du commissariat général de la police nationale congolaise. Le président de la République, vu l'ordonnance numéro 23, par 038 du 28 mars 2023, portant nomination au sein des directions des services centraux et de formation nationale spécialisée au sein du commissariat général de la police nationale congolaise, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu hors d'ordre. Article 1er. Sont nommés aux fonctions ci-dessous, spécifiées en regard de leur nom, au sein des directions. Non, c'est celle-ci. 2023, portant nomination dans la catégorie des commissaires divisionnaires de la police nationale congolaise. Le président de la République, revu l'ordonnance numéro 23/032 du 28 mars 2023 portant nomination dans la catégorie des commissaires divisionnaires de la police nationale congolaise, spécialement en ses articles 2 et 3, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu hors d'ordre. Article 1er. Sont nommés au grade de commissaire divisionnaire les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise, dont les noms, postes de nom, prénoms et matricules suivent. Abba Van Hand, François Xavier. Alimasi Biganagwa, Joseph. Amadou Kiala Virginie. Awashango Oumia Vital. Azenge Badounoabi Jean Bernard. Bideko Mourabazi Juvenal. Agwake Mongakabu Stéphane. Galenga Makongo Jean Bosco. Ilunga Luyoyo Ferdinand.
Ilunga Mweze Allen, Kamaya Umina Kanot, Kamanga Mwanantenda Joué, Kamon Moukas Odette, Kapen Chiboum Henri, Karawadengamo Louis II, Kasongo Kitenge Silvano, Kyungu Banza Paulin, Limengo Jolie Toukia, Lombodelo Gédéon, Losa Ekili Roger, Mugabo Kiana François, Nonda Kinji Jean Bosco, Ngoy Senge Wakio, Singavola Roger, Niembonga Lusha Placide, Nzila Mena Kuntima Alain David, Odimba Ogito Dieudonné, Palanga Wesh Elvis, Sabiti Abdallah Patrick, Tariel Kisak Longin, Chibango Tumbila Elias, Chinyama Itambo Dodo, Yaz Mukaya Jean. Article 2. Sont nommés au grade de commissaire divisionnaire adjoint les commissaires supérieurs principaux de la police nationale congolaise, dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Abangapa Kwanzege Henri, Amisi Nyembo Poyo Albert, Balepukai Mwakadi Isaac Bertin, Bassa Isasaka Léon, Chabwine Wamuhiyo John, Ebwa Bogula Sébastien, Ekofodjemba Donatien, Kabasele Tianana Valentin Kali, Kabe Yamakosa François, Kantou Bakoulou Israël, Kilou Kouloubinga Jean Petit Jean, Kutumaini Asumani Dieudonné, Kongolo Kamba les Christians, Lodjunga Tambunga Dona, Lukesu Louepi Francis, Makambo Gimba Fidèle, Matangi Molo Dengo de Gaulle, Moba Dongila Joachin, Mpasi Ziankatu Kanga Gabriel, Mpianampo Ibolwa. Mukunantumba Edi Léonard, Moulanga Tshisekedi Beti, Murula Mwenze Pades, Muteba Kachade Narcisse, Mwanamputu Impung Pierre Rongo, Kanga Ifunga Jean-Rémy, Nzala Ebola Tade, Nzomono Mwanisa Achille, Omokoko Kitanyo Polydor, Wasongolo Andiana Claude, Yahweh Soumanda Bertin, Yoka e Ikota Mafredi, Mbula Kilimali Bablaise, ici yo Itenasinga Roger, Longane Kasengo Edo, Kalonga Chinyama Albert, Matombe Lolo Léonard, Mbongo Manda André, Mbiansu Mourouli Prosper, Nguza Wanguza Karl, Katumba Ibulungu Placide Prosper, Yangonga Kazongo Angel, Chandende Anjun Loberi, Kabe Yachani Manya. Sont approchées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Fait à Kinshasa, le 7 juillet 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samaloko Nekenge, Premier ministre. Je vais donc vous inviter à donner lecture de ceux qui ont comme les adjoints au général, au commissaire général de la police. Ordonnance numéro 23 par commissaire généraux adjoints de la police nationale congolaise. Le président de la République, revu l'ordonnance numéro 23 par 034 du 28 mars 2023 portant nomination des commissaires généraux adjoints de la police nationale congolaise, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement. Le Conseil supérieur de défense entendu ordonne sont nommés, article 1er, sont nommés aux fonctions ci-dessous, spécifiées en regard de leur nom au sein du commissariat général de la police nationale congolaise, les commissaires divisionnaires dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. 1. Commissaire général adjoint chargé de la police administrative. Commissaire divisionnaire Abba Van Anne François Xavier. 2. Commissaire général adjoint chargé de la police judiciaire. Commissaire divisionnaire Chibangu Toubila Elias. 3. Commissaire général adjoint chargé de l'appui et gestion. Commissaire divisionnaire Galenga Makongo Jean Bosco. Je les invite à passer prendre leur notification. Divisionnaire Abba, d'abord, dans votre notification. Merci. Au grade des fonctions, le commandant suprême de la
commissaire divisionnaire, là la notification des grades et fonctions auxquelles le commandant suprême vous a commis. Mes félicitations. Général de la police nationale congolaise, le président de la République, revu l'ordonnance numéro 23/035 du 28 mars 2023 portant nomination au sein de l'inspection générale de la police nationale congolaise, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne, article 1er, sont nommés aux fonctions ci-dessous spécifiées en regard de leur nom au sein de l'inspection générale de la police nationale congolaise, les commissaires divisionnaires dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. 1. Inspecteur général. Commissaire divisionnaire principal, Mouchidia Philémon Patience. Oui, général, je vous notifie la décision prise par le commandant suprême au nommant à la tête de l'inspection générale de la police. Mes sincères félicitations. 2. Inspecteur général adjoint chargé d'audit, enquête général adjoint chargé d'appui et gestion, commissaire divisionnaire Limengo Tchoubi Ajoli. Il y a plusieurs ordonnances. Hein. Je pense qu'au total, c'est 5 ou 8 ordonnances. Il y a celle portant nomination au sein des directions des services généraux et des formations nationales spécialisées du commissariat général de la police nationale. Vous trouverez par exemple à la direction générale des écoles de formation le général Awachango, le commissaire divisionnaire Awachango, qui est le directeur général. Direction de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire adjoint Yahweh Soumanda, qui est le directeur. La direction des renseignements généraux, Kabasele Chamana Valentin Kalé, directeur. Direction des protections civiles, Nzila Menakuntima Alain David, directeur. Direction de la police des frontières, Lombo Delo Gédéon, directeur. Direction des voies de communication fluviales, lacustres, maritimes et ferroviaires, Kyungu Banza Paulin, directeur. Unité de protection des institutions et hautes personnalités, Chinyama Itambo Dodo, directeur, commandant plutôt. Légion nationale pure d'intervention, c'est comme ça, l'ENI. Les commissaires divisionnaires adjoints, Kabeya Chanimanya Mike, commandant. Direction des polices techniques et scientifiques, commissaire supérieur principal, Mbiansou Movuli Prosper, directeur. Direction de la lutte contre la criminalité, Balepukai Mwakadi, directeur. Direction des télécommunications et nouvelles technologies, Kalemba Makengo Jean-Romain, directeur. Direction de la lutte contre la criminalité économique et financière, Kiluku Lubinga Petit Jean, directeur. Direction des stupéfiants, Omokoko Okitajo Polydor, directeur. Direction de l'identité judiciaire et fichier central, commissaire supérieur principal Okeyum Evariste. Direction du Bureau central national Interpol, Matangi Mbolo Dego De Gaulle, directeur. Service des statistiques, Kavachi Kambale Gilbert, directeur chef de service. Direction des ressources humaines, Moulanga Tshisekedi Betty, directeur. Commissaire divisionnaire, Kalonga Chinyama Albert, directeur. Là, c'est direction des budgets et finances. Direction de la logistique, Nzomono Nwanisa Achille, directeur. Commissaire supérieur, non, c'est commissaire divisionnaire Amatou Nkia la Virginie et
Directeur chef des services, gestion et entretien des infrastructures. Service de transmission et télécommunications, commissaire divisionnaire Kamon Moukaz Odette. Service santé, commissaire divisionnaire Kamanga Mwanantenda Joe, directeur chef des services. Service des affaires sociales, commissaire divisionnaire Ilungalu Yoyo Ferdinand, directeur chef des services. Service de l'informatique, Matombe Lolo, directeur chef des services. Directeur des études et planification, Alimasi Bigamnangwa Joseph, directeur. Service d'information et de communication, commissaire supérieur principal Mwanamputu Mpung, directeur chef des services. Service de coopération policière, Kalenda Moulaja Etienne, directeur chef des services. Groupe technique de la sécurisation des élections, Kitumaï Niassoumani, coordonnateur. Service juridique et contentieux Ngunza Wangunza, Karl, directeur chef de service. Centre national de commandement, de contrôle et de coordination, Mbombo Manda André, commandant. Cellule de réforme de la police, Ebois Gobula Sébastien, coordonnateur. Voilà. Ils recevront leur notification chez le commissaire général. Ensuite, il y a l'ordonnance portant nomination des catégories de commissaires divisionnaires. Ça, c'est ce qu'on venait de lire. Hein? Il y a l'ordonnance portant nomination des commissaires généraux adjoints. C'est ce qu'on vient de lire. Oui, je vais le faire.